combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Lutter contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait pour être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que... Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, et très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lumumba est illégalement destitué par celui qui était devenu président grâce à lui. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Lumumba destitue à son tour le président Kasavubu. Mais il est trop tard. L'armée n'est plus avec lui. L'ambassade américaine vient de payer la solde des soldats avec des billets neufs. Après, n'est-ce pas, ma révolution pacifique, qui est celle d'ailleurs de l'armée. Et puis, comme vous le savez, j'ai été contacté, M. Kasavubu et Lumumba, pour voir, n'est-ce pas, quelle était la position de chacun. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Ironie de l'histoire. L'histoire n'a pas d'ironie. Elle règle ses comptes.
Malgré les critiques de ses amis, Lumumba avait gardé Mobutu près de lui. Kongo monene na koli na kasi ya bapaya nalelaki ga mama ntongo etanaka po ya moto nyonso ya mokili mbula mataki akangisi bayelelanga na molili Bayindo Lumumba telemi atumi moto na ibale Babanzaki bazinisi Bayindo liwa ya Lumumba eferisi mwika na mokili Wapi benbera na kuma tolela bonganda Tchombe, Monongo et les autres. Message codé d'un conseiller belge à son collègue au Katanga. Demande accord du juif pour recevoir Satan. Le 17 janvier 1961, Lumumba et ses compagnons sont transférés au Katanga. Dans une villa de la banlieue d'Elisabethville, ils seront battus, humiliés, torturés. Ce soir-là, la liste des visiteurs sera longue. Des ministres katangais, des conseillers belges, des officiers. Tous venus pour narguer leur ennemi. À 22 heures, un long convoi emmènera Okito, Mpolo et Lumumba loin dans la savane. On raconte qu'ils n'ont pas voulu prier. On raconte qu'ils sont morts dans la dignité. On raconte que seul Okito a légèrement tremblé avant de se placer devant le peloton d'exécution. C'était sans doute le froid. On raconte qu'aujourd'hui encore, les arbres dans la savane sont criblés de balles.